Lors de sa dernière interview, c'était le 14 juillet, les soignants venaient de défiler place de la Concorde, aux côtés des militaires, comme si la guerre avait été gagnée. Emmanuel Macron disait vouloir changer de chemin, mais pas de cap. Il parlait des indices de remontée de l'épidémie seulement chez nos voisins. Autant dire que le contexte, en précisément 3 mois, a bien changé. Alors qu'on évoque un possible couvre-feu dans les villes les plus touchées par le virus, ce matin, nous avons voulu comparer précisément les choses. La vague qui nous arrive est-elle du même ordre que celle du mois de mars? Victor Delande, vous avez fait appel à des spécialistes. On observe tout de même de vraies différences. Oui, tout d'abord, le nombre de contaminations par jour. Il est actuellement de 20 000. Difficile de le comparer avec les chiffres de la première vague car la France réalisait très peu de tests. Mais l'Institut Pasteur estime qu'au plus fort de la crise, entre 200 et 400 000 personnes étaient infectées chaque jour, soit 10 à 20 fois plus qu'aujourd'hui. Des contaminations qui se traduisent quelques semaines plus tard en admission à l'hôpital. Et sur ce critère-là également, ça va moins vite qu'en mars-avril, comme l'explique Simon Cochemez, modélisateur à l'Institut Pasteur. Durant la première vague, on avait un nombre d'hospitalisations qui doublait tous les 3 jours. Donc ça va extrêmement vite. Ça veut dire que bien entendu, très très vite, on arrive à saturation. Alors que maintenant, on a des temps de doublement qui sont nettement plus lents, qui sont actuellement sur une majorité de régions supérieures à 3 semaines. En mars-avril, on a connu une vague très haute, mais elle a cassé très vite. Actuellement, on est plus sur une houle de fond, mais, et c'est bien là le problème, cette vague moins haute devrait durer plus longtemps, probablement jusqu'au printemps prochain. Et sans mesures plus dures pour faire baisser la circulation du virus, la courbe peut s'élever dangereusement à tout moment et avoir des conséquences en bout de chaîne sur les services de réanimation.